Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spécifique parce qu'en soi, je ne sais pas réellement ce qu'on va faire. Vous le voyez, j'ai un siège qui est juste là et là, c'est mon collègue Anto, Tech Repair, qui m'a apporté un PC. Salut. Mais du coup, qu'est-ce que... Dis-moi, explique-moi du coup un peu ce qu'on va faire avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce vieux truc? Alors tu te rappelles de la vidéo qu'on a tournée chez mon ami Geoffrey? Oui. Alors il avait un ancien PC. Oui, celui qui avait lâché. Voilà. Eh ben écoute, je te propose aujourd'hui de voir un peu si on peut le rénover. Et on va l'offrir à son fils. D'accord, ok. Ok. Donc là, en gros, si je comprends bien, on va devoir le bench, voir ce qu'il faut changer, faire une estimation déjà du prix ou si on fait de la récup, parce que l'objectif, je pense que quand même du coup de Joe, c'est peut-être de faire de la récup pour son fils. Puis voir après si on a réellement un gain ou pas, c'est ça? Exactement. Ok, bah c'est ce qu'on va faire, pas de souci. Alors cette machine, je l'ai vraiment jamais vue. On a fait le montage donc du PC de Joe ici, qui va sortir du coup prochainement sur ta chaîne, ou qui est déjà sorti. Ça dépend en fait à quel moment je sors moi cette vidéo là. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu son ancien PC. Bon, je vous avoue que c'est pas une grosse perte de ne pas avoir vu ça. Mais ça, c'est totalement autre chose. Je ne suis pas dans le jugement. Ah, c'était une autre époque. Mais bon, en tout cas, on va devoir travailler dessus, on va voir ce que ça donne. Puis bah, c'est parti pour la vidéo, on attaque. Donc pour commencer cette vidéo, on va déjà découper la vidéo en plusieurs parties. La première partie, on va tout simplement bench ce PC, voir en fait tout simplement les températures que ça donne d'un point de vue processeur, d'un point de vue carte graphique. On va tester ça logiciellement parlant, donc avec des benchmarks que vous connaissez tous, hein, Cinebench R20, Cinebench R15, Furmark, Combustor, en tout cas pour vraiment tout voir. Point important, on va quand même vérifier aussi si l'alimentation est en assez bon état, donc ça on le verra d'un point de vue logiciel. Dans une seconde partie, ce sera tout simplement le montage de cette config, et puis après on verra en fait, on va rebench la nouvelle config finalement, parce que bon, vous attendez en fait, c'est pas non plus du 100% du jeu d'acteur en fait dessus magnifique. On a quand même préparé certaines choses, donc on sait, et je sais déjà du coup que ça va changer le boîtier, parce que moi c'est une hors de question que je regarde en fait ce boîtier là. Oui, on va changer ça quand même parce que bon, il est quand même plus esthétique à l'heure actuelle. Hein. Ouais, c'est ça. Puis je pense que déjà plus performant d'un point de vue à flot. Bref, allez, on va attaquer. Mais avant ça, petite chose et petite nuance, explique-nous un petit peu le contexte. Parce que du coup, la question c'est, il faut aussi savoir quel est l'historique de la machine avant d'attaquer tout ça. Qu'est-ce qui a lâché dans cette machine? Du coup, ce qui a lâché dans ce PC, c'est tout simplement son NVMe à cause d'un usage intensif. Voilà. Et surtout, il ne voulait pas réinvestir dans cette machine. Il a préféré du coup repartir sur du neuf, d'où la vidéo sur ma chaîne qui sort prochainement. Et donc, aujourd'hui, il m'a laissé son PC, son ancien PC du coup. Il m'a dit, fais-en ce que tu veux. Et là, je me suis dit, son fils n'a pas d'ordinateur, il ne peut pas jouer et il n'a pas de RGB. Du coup, je me suis dit, MTI est là, on va faire quelque chose. Allez, et ben moi je suis prêt à relever ce défi. Si vous aimez d'ailleurs ce type de concept de vidéo où on reprend par exemple des vieux PC et on essaye de faire, j'allais dire une restauration ou voir ce que ça peut donner. Alors là, c'est finalement un petit peu plus travaillé, etc. On sait très bien qu'on pouvait aller de l'avant parce que sa config, même si elle n'était pas suffisante pour l'usage de Joe, bah du coup, elle est quand même performante pour la partie gaming, très clairement, parce que Joe a un usage professionnel. Mais là, on se dit, si vous avez des défis à ce moment-là, dites-le nous en commentaire ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Je le dis encore une fois, mais au moins à ce moment-là, en fait, à nous proposer des défis. Et puis pourquoi pas du coup les réaliser en vidéo et puis se dire, allez go, on fait ça sur une vieille machine. Pourquoi pas faire un PC dans un Minitel? Imaginons. Bref, ça peut être des choses assez intéressantes. Et ben maintenant, on attaque par les benches de la vieille machine. Et donc là, on se retrouve directement avec le PC que j'ai installé à la place de ma table de bench. On va tout simplement donc le tester. En quoi ça consiste la partie test? En soi, le test, on va tout simplement stresser la machine, que ce soit au niveau du processeur, de la carte graphique, de la carte mère et de l'alimentation. Alors carte mère, ça va être simplement, on va stresser en même temps du coup processeur et carte graphique au même titre que pour l'alimentation, afin de vérifier si ce sont les étages d'alimentation qui ont possiblement un souci ou si c'est l'alimentation qui elle aurait un souci. En sachant qu'on est quand même sur une VS 650, donc c'était pas les alimentations à les plus haute qualité que l'on avait en fait chez Corsair, mais qui font quand même le taf pour ce type de configuration. Bref, on va attaquer directement par l'allumage. Et là, pour tout ce qui va être bench et tout ce qui va être logiciel utilisé, en gros, pour bench CPU, ça va être utilisé sur Cinebench R15, Cinebench R20. Pour contrôler l'aspect température, ça va être via HW Monitor.
Pour la partie carte graphique, on va utiliser MSI Combustor, on va utiliser Furmark. En plus de ça, après on va utiliser OCCT. Bref, je ne vais pas vous passer tous les tests en fait au fur et à mesure avec tous les points. Je vais simplement vous faire un récap avec un tableau pour vous donner toutes les données que l'on a pu obtenir via les tests. Et après, on va voir comment on va pouvoir stresser aussi la machine pour pouvoir vérifier logiciellement son alimentation pour voir du coup si elle tient ou pas le choc et si la carte mère n'a pas pris elle un coup au fur et à mesure des années, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Bref, on passe à la voix off avec les tableaux. Et donc là nous avons les températures, donc sur OCCT en stress test CPU pendant 1 heure on était sur une 75 degrés de moyenne, sur R23 84 degrés, pour R20 on était à 87 degrés et R15 pendant 83 degrés. Tous les tests ont été effectués pour R23, R20 et R15 sur 5 minutes en bench tournant, donc à chaque fois, je veux dire pas, c'est pendant 5 minutes R15, 5 minutes R20, 5 minutes R23, et OCCT lui en stress test pendant 1 heure en automatique, donc c'est le SSE qui avait été appliqué de base du coup par OCCT pour effectuer ce test. Donc au moins là on a les températures de base. En ce qui concerne la partie carte graphique, on a fait un test OCCT GPU pendant 1 heure où on était à 75 degrés, MSI Combustor en 1440p 74 degrés contre 72 degrés pour la 1080p de MSI Combustor, Furmark en 1440p on était à 73 degrés et Furmark en 1080p on était à 72 degrés. Donc les températures qui sont quand même assez convenables, j'allais dire, il n'y a pas réellement d'inquiétude finalement vis-à-vis des composants, même si elles sont quand même assez élevées. Donc là, notre objectif, ça va être vraiment de les baisser. Pour ce faire, je pense que vous l'avez compris, pour la carte graphique, on va repass, et pour le processeur, on va changer son système de refroidissement, voire peut-être faire carrément une petite modification interne du processeur, mais ça, je vous le dirai juste après. Là, maintenant, on va attaquer avec l'aspect alimentation, comme je vous ai dit précédemment. Au niveau de l'alimentation, comment on va le tester? En fait, d'un point de vue logiciel, du fait que là la config elle démarre, là ça c'est entre guillemets être bonne et finalement en fait est fonctionnelle, on va télécharger le logiciel OCCT. Pour ce faire, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez OCCT, vous allez sur le site de base donc officiel d'OCCT, vous le téléchargez l'exécutable, après vous le lancez. Donc une fois que le logiciel lui est entièrement lancé, franchement il fait limite un peu peur si on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir que c'est très simple. Là ici vous avez différents tests et stress tests que vous pouvez utiliser sur votre machine, que ça soit sur CPU, la mémoire, les cartes graphiques, la VRAM, le power et un monitoring général dans le cas où vous souhaitez monitorer votre machine sur un temps donné. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet Power. C'est ce qui va stresser la machine, mais principalement l'alimentation. En gros, ça va tout simplement tirer sur le processeur et tirer sur la carte graphique en même temps. Et si votre alimentation n'est pas fiable ou si votre carte mère a un défaut vis-à-vis de la gestion d'alimentation du processeur, à ce moment-là, OCCT crashera. Là, c'est direct. Pour ce faire, avant de lancer le test, on va aller dans Paramètres. Dans Paramètres ici, vous avez donc la partie mise à jour si vous souhaitez. On va rester sur une version stable. Au niveau du skin, vous avez du coup soit OCCT classique, soit en fait couleur master, ça c'est comme vous voulez. Au niveau de la langue, vous pouvez mettre en anglais, en français, etc. Vous avez différentes langues. Bref, ça reste de la configuration de base. Cependant, au niveau de la sécurité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va activer l'arrêt du test si la température atteint un certain niveau. Nous, sur la configuration, on va tout simplement mettre 100 degrés. Arrêt à la première erreur trouvée, on peut faire activer, ou arrêt à la première erreur WHEA trouvée, on peut très bien aussi l'activer. Moi personnellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le faire avec la première erreur trouvée, comme ça au moins on est tranquille. Au niveau du monitoring, on peut tout laisser. Si vous le souhaitez, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur les logiciels de monitoring, sur les logiciels de benchmark. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si ça vous intéresse. Bref, là maintenant on revient à notre onglet à test sur le côté droit. Et donc là, ce qui va nous importer, ça va être la partie test. Là, il me met de base une durée de 30 minutes. Moi personnellement, j'envoie directement sur une durée donc d'1 heure, afin de vraiment d'avoir un test complet. Dans le jeu d'instruction, vous pouvez laisser en automatique, mais vous pouvez sélectionner aussi du SSE, de la VX ou de la VX2. Personnellement, moi je vais le mettre en automatique afin d'être tranquille, et comme ça c'est lui qui va le gérer, et au moins on va avoir une donnée qui va être assez brute. Et après, on va tout simplement le lancer. Vous avez 10 secondes où il vous fait la pub, parce que ça reste un logiciel gratuit, mais vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Et après, on clique sur démarrer et là le test se lance et on en a pour 1 heure. Donc très clairement, vous pouvez faire ce que vous voulez, aller prendre un café, etc. Si ça doit cracher, généralement ça crache dans les premières secondes. On va pas en fait attendre 10 minutes le temps du coup que ça crache, mais au moins vous faites le test pendant 1 heure, vous êtes sûr qu'il y aura aucun souci. Vis-à-vis des onglets qu'on va avoir en haut, après on va pouvoir trouver les tensions. Donc on va pouvoir voir justement si tout est bon, si en fait on reste sur des courbes qui sont stables et qu'on n'a pas justement en fait de courbes qui sont totalement aléatoires avec des chutes, des baisses, etc. Là, ce qui va
nous intéresser, ça va être vraiment en fait, il y a un aspect de stabilité afin de vérifier quand même que notre configuration et que notre alimentation reste stable et que c'est OK d'un point de vue fonctionnement. Bref, on se retrouve à la fin du test au bout de l'heure passée. Et voilà, donc là, le test d'une heure est terminé. Maintenant, on va tout simplement faire un petit débrief. Donc, on sait que l'alimentation, elle est OK, donc ça, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit juste avant, en fait, on sait que le processeur, il surchauffe un petit peu, mais ça, c'est dû à son système de refroidissement. On sait que la carte graphique, il va falloir du coup faire quelque chose pour la refroidir. Alors, on va peut-être pas la passer sous eau, on va déjà faire un repaste. Donc ça, on va le voir juste après. On sait qu'au niveau du boîtier, c'est pas le meilleur boîtier. Donc très clairement ça, en fait, on s'en doutait rien que du coup à la vue en fait finalement. Mais là, on va le changer. Mais après finalement, il n'y a pas grand chose d'autre à changer. La RAM fonctionne bien, le processeur aussi. Bref, on a tout en fait qui fonctionne en soi en fait dedans. On sait que la cause initiale de la panne, c'était tout simplement un SSD qui a lâché. Du coup, donc Anto, ouais. tu m'as dit que tu avais donc. Alors, je t'ai ramené un petit Ventirad Be Quiet. Ouais, d'accord. Voilà, ça traîne à la maison, donc c'est tout neuf. C'est grâce à Steve, son oncle, à Evan, et le frère à Joe. Du coup, il avait cette Ventirad à la maison qui traînait. Tu te rappelles, tu lui avais offert l'IO, la vidéo que j'ai faite. Oui, d'accord. Voilà, donc du coup, il avait acheté ça avant. Cadeau pour le beau bébé. Et ensuite, pour le CPU, je te propose de l'envoyer chez Anthony de Arbois 31. Il m'a proposé de le délide pour qu'on gagne des perfs. D'accord, ok, ouais, pourquoi pas. Moi je te l'ai sorti en fait directement, donc il est là, vas-y, je t'en prie. Allez, hop, allez, à la prochaine. Ça marche. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai attaqué directement moi de mon côté, donc le repaste de la carte graphique, on ouvre. Franchement, si ça vous intéresse, parce que là, je vous ai pas fait un tutoriel entier dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux très bien vous faire un tutoriel sur la chaîne pour pouvoir repaste correctement votre carte graphique. Là, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de traces de chauffe, le processeur est magnifique, franchement, il est bien nettoyé. Bref, là, j'ai tout changé à pad thermique ainsi que la pad thermique, je referme la carte graphique sans aucun problème, il n'y a eu aucune difficulté, tout était en bon état. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous en fasse un tuto. Et donc là, comme vous avez pu le voir, donc on a fait le repaste de la carte graphique, on a tout démonté, donc là en fait il y a tous les composants. Maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir tout remonter. Mais au niveau du remontage, on a choisi de ne pas remonter dans le boîtier en fait initial qui était le Zalman. On a pris le 4000D en version Airflow. Et voici le petit 4000D du coup de notre cher NT. Exactement. Où j'ai rajouté aussi des ventilateurs de chez Inwin, les Saturn 120 que tu aimes pas. Ouais, moi je les apprécie beaucoup. Ils sont puissants, ils sont jolis, ça reste sobre. Ils sont en RGB avec un seul contrôleur. Vous pouvez les brancher en série, donc vous n'avez pas énormément de câbles. Très clairement, pour moi, ils font l'affaire. Et puis en termes de performance, les performances sont là. Donc c'est quand même très agréable. Et donc, on en a mis 3 à l'avant, 1 à l'arrière pour l'extraction. Il n'y aura rien sur le dessus. Maintenant, on va passer au remontage. Puis on va passer les benches. Je vais vous présenter la différence et qu'est-ce qu'on aura gagné si on a gagné des performances. Bon, je l'espère en tout cas. Et après, en fait, un petit débriefing sur la fin. Et puis on se dit à tout de suite. Donc là, on rattaque le montage. C'est parti! Et là, comme vous pouvez le voir, donc le PC est monté. On a fait un petit montage, vous avez vu avec le timelapse. Bref, c'est là déjà une autre gueule. Très clairement, rien que changer le boîtier et autres, ça fait quand même une autre gueule.
Là, on lui a mis donc le système de refroidissement, donc avant tirade de chez Bicoyat, donc le Dark Rock. Après, on a changé la pâte thermique de la carte graphique avec les pattes thermiques. Donc, on va voir d'un point de vue performance ce que cela donne. Tous les tests ont été déjà réalisés, on a tout refait. Et là, je vais vous passer sur une voix off pour vous présenter les résultats. Et je sais pas ce que tu en penses. C'est pas mal. Voilà, on a quand même un bon petit gain. Bref, on passe directement au résultat. Et donc là, on se retrouve directement avec les performances avant-après. Donc avant en clair, après en foncé. Sur OCCT CPU, on passe de 75 à 72 degrés. Sur R23 pendant 5 minutes, 84 degrés en fait avant contre 64 degrés maintenant. Sur R20, 87 à 63 degrés aussi. Et sur R15 de 83 degrés à 60 degrés. C'est quand même pas négligeable. On a quand même gagné beaucoup de performances, en tout cas sur le système de refroidissement CPU, que ça soit avec le délide, avec le changement de la pâte thermique, avec le changement de système de refroidissement. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de faire ce type d'opération pour pouvoir gagner autant de performances d'un point de vue refroidissement. Maintenant pour la carte graphique, et c'est là où on a aussi des baisses qui sont quand même assez importantes. Sur OCCT GPU pendant 1 heure, on est passé de 75 degrés à 67 degrés. Sur MSI Combustor en 1440p en 74 à 60 degrés. Sur en 1080p, on est passé de 72 degrés à 57 degrés. Pour Furmark en 1440 de 73 à 69. Et pour Furmark en 1080p de 72 degrés à 68 degrés. Les baisses sont pas aussi importantes que sur le CPU. Cependant, on reste quand même sur des baisses qui sont quand même assez agréables. Bien évidemment, on reste sur quand même une 1080 qui est quand même du coup aussi une carte qui chauffe un petit peu, hein, d'accord. Ça a quand même une consommation. C'est quand même des cartes qui chauffent. Mais la baisse n'est pas négligeable. Après, est-ce que ça vaut réellement les 10-15 euros de refroidissement avec les pattes thermiques, etc. Bon, ça, c'est à vous de juger pour le gain de température. En termes de FPS, on va gagner à peu près dans l'ordre du coup des 5 à 6% de FPS sur différents jeux. On a fait des tests un peu à la volée pour pouvoir voir ce que ça donnait en termes de gain de FPS. C'était pas si significatif que ça, mais c'est sûr qu'en température, là, on est gagnant. Et voilà, au vu des résultats, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que t'en penses Anthony, mais franchement, on a quand même une bonne baisse. Ah bah, ça c'est clair. Hein. Là, avec tout ce qu'on a fait, les résultats sont là. C'est ça. On n'a pas travaillé pour rien. Là, ce qui est quand même assez génial finalement, c'est que quand on arrive sur ce PC-là, alors de base, on n'a pas investi énormément. Bon, le Bicoyote, il a été donné, ok, donc ça c'était quand même un don. De base, on est entre 50 et 60 euros en fait, et si on doit le trouver autour des 40 euros sur le bon coin en occasion. Le boîtier, bon, moi je lui offre, donc c'est vrai que du coup, ça coûte rien, mais finalement le boîtier il va quand même coûter moi 124 euros, donc on va dire que déjà on est déjà dans les 200 euros. On va rajouter 10-15 euros de pâte thermique et 10-15 euros en fait de pâte thermique, donc on est en fait on a allé quoi 150 euros, 130 euros en fait dans ces eaux-là. Avec le pack de ventilateur, on est à 200, ouais, voilà, ça fait 250 euros finalement. Mais la question étant, est-ce que finalement, même si nous c'est de la récup, que ça nous a rien coûté, qu'on n'a pas investi parce que c'était du matériel qu'on avait en spare finalement, est-ce que ça valait le coup ou pas d'investir cet argent, ou est-ce que ça vaudrait le coup pour quelqu'un en fait d'investir cet argent-là dans cette config? Est-ce que toi par exemple, si ça avait été ton ancienne config, est-ce que tu l'aurais fait ou pas? Bah, si vous avez un budget dans le sens 1000 euros pour acheter une nouvelle config pour jouer en 1080p, pas en 2K, 4K, même si on peut un peu jouer en 2K, après les tests qu'on a eu, on peut jouer en 2K, pas non plus en ultra. Si vous avez 1000 euros à 1005, ok, mais si vous avez un petit budget et une vieille machine vieillissante, pour aller le redonner avec quoi 2 ans encore, peut-être 3 ans peut-être de durée de vie, on va dire, et pas plus, oui. Parce qu'au pire des cas, vous pouvez toujours encore l'améliorer, si, dans le sens où si vous le mettez en IO, parce qu'on trouve à l'heure actuelle les IO 70 euros. Ouais, 70-80 euros, ouais. Voilà. Et des barres de RAM un peu plus performantes. C'est vraiment ce qui manquerait à cette machine. Après, au-delà, ne mettez pas une grosse carte graphique si vous avez une 650 comme ça. Moi personnellement, c'est vrai que dans le cas où ça reste une configuration que vous souhaitez donner à quelqu'un, ou que vous souhaitez simplement vous faire un upgrade de votre configuration pour faire du 1080p avec ce type de config, même si vous devez ajuster en fait et me sortir 250 euros, imaginez-vous, vous pouvez avoir acheté cette config là sur le bon coin à 400 euros, vous rajoutez 200 euros, vous avez déjà plus de perf, vous avez quelque chose qui esthétiquement est joli. On peut justement en fait faire évoluer la config avec une carte graphique, etc. en fait pour après. Donc très clairement, oui, d'un point de vue des résultats, on est presque 10 degrés en dessous sur presque tous les tests. Au niveau de la partie gestion générale, on a plus de performance.
franchement, ça reste pour moi en fait un bon plan d'un point de vue investissement en fait à effectuer dans le cas où on n'a pas les sous pour pouvoir investir dans une nouvelle machine et surtout qu'on n'a pas prévu d'avoir les sous ou qu'on sait que en fait dans les 6 mois à venir, par exemple, vous n'allez pas pouvoir passer sur une machine neuve. Bien évidemment que si vous me dites que du coup, dans 4 mois, en fait, vous savez que vous allez toucher 2000 balles et que vous avez ces 2000 balles du coup pour pouvoir faire un PC, non, vous n'allez pas dépenser 250 € en fait dans cette machine-là, à moins de lui redonner un look pour pouvoir la vendre un peu plus cher sur le bon coin, mais voilà, vous n'allez pas réellement vous y retrouver. Donc c'est pas réellement une bonne astuce. Bref, je pense que là, le Pio, il va être content. C'est au cas où, si vous peut-être que vous l'avez peut-être compris en fait au travers de la vidéo, mais tout ça c'est fait pour pouvoir être offert donc au fils de Joe. C'est ça. Donc dans une autre vidéo qui sera sur ma chaîne cette fois, on va lui faire la surprise, il n'est pas du tout courant. On va lui offrir, d'ailleurs même MT, il va encore contribuer à la chose, il va lui offrir un clavier et une souris. Et le casque, génial. Du coup, presque tout pour le setup. Il aura juste à mettre ses jeux et normalement tout roule. Ouais. Voilà. Donc cette vidéo là, on va la tourner normalement dans quelques semaines, quelques jours. Ça sera fin septembre, ça va être avant l'hiver ou en fait au début de l'hiver. Si du coup vous êtes intéressé, si vous voulez voir en fait sa réaction et voir un petit peu tout le reste qu'on a pu mettre aussi à côté pour son setup, et n'hésitez pas à suivre Anthony sur sa chaîne, donc Tech Repair, tous les liens sont en description directement. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous souhaitez nous mettre au défi, par exemple, ou qu'on puisse justement peut-être essayer de voir pour refaire des vieilles machines ou faire des trucs un petit peu spé, moi franchement ça m'intéresse, de bricoler etc. Et je pense que ça peut aussi vous intéresser, donc n'hésitez pas si vous voulez nous mettre au défi, vous nous envoyez vos défis directement sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche, des notifications, à nous dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. C'est normal, vu toutes les étapes qu'il y a à faire, etc., on ne peut pas le condenser en fait directement en 10 minutes. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, ou en tout cas plutôt, on vous dit à la prochaine sur la chaîne. C'était MT et Tech Repair. Salut.